Alors, bonsoir à tous, c'est vraiment super d'avoir cette salle des fêtes. On est toujours reconnaissant envers la municipalité de nous prêter cette salle des fêtes qui sert un peu à toutes les associations de la commune. Il y a 2 ans, on avait fait un concert ici, à peu près à la même époque de l'année. C'était le jeudi soir et le confinement était décrété pour le lendemain. Donc c'était le jeudi et pas le vendredi comme c'était d'habitude. Là, on a eu un jour de plus pour répéter, pour préparer ce petit concert. La raison pour laquelle nous faisons plutôt un récital, on n'est d'abord pas des musiciens professionnels. Je vais d'ailleurs vous présenter les différents membres, vous allez voir, ce n'est pas des gens sortis des conservatoires. Derrière, il y a Alain qui est employé municipal dans le Lot. À côté de lui, Daniel, un de mes beaux-frères d'ailleurs, menuisier, il habite en Alsace, à la retraite, hein, Daniel. Oui, voilà. Mon autre beau-frère, Patrick, retraité de l'EDF. Francis, qui vient aussi de l'Alsace. C'est des gens d'Alsace quand même, hein. Et lui, ancien de la SNCF. Vous voyez, on a quand même du bon monde ici, hein. Et puis de ce côté, Ibi, qui travaille dans la téléphonie mobile en région parisienne. J'ai trouvé bien juste, hein. Très bien. Robert est pasteur d'une église à Vernon, dans l'Eure. Ma belle-sœur, la sœur d'Elisabeth, Rachel, qui est comptable, à la retraite aussi, hein. Sephora, que je ne vous présente pas quand même. Vous la connaissez mieux que tout le monde, là. Et puis l'épouse de Robert, Émilie, donc femme de pasteur et aussi musicienne, pianiste. Là-bas, il y a Jeanne. Alors, elle, c'est une missionnaire de musique. Elle est venue pour aider les églises dans leur musique, donc pianiste, arrangeuse de musique et 1000 autres choses. Andrew, que vous connaissez très bien, qui fait l'homme du son. Et puis Elisabeth, qui va diriger plusieurs cantiques. Jeanne va diriger plusieurs cantiques, donc ça va tourner un petit peu. Nous, on est beaucoup d'hommes dans cette chorale, mais sans les femmes, on n'aura rien fait. On a besoin d'être dirigés, on a besoin d'être accompagnés, et c'est les femmes qui s'en occupent. Donc, nous sommes très heureux de vous présenter un court programme, à peu près 11-12 chants, et chaque chant sera présenté par un membre de la chorale. Quand vous nous connaissez un peu, vous les voisins, on vit une foi vivante. Ce n'est pas vraiment une religion, on ne milite pas pour une église particulière, mais pour le message de l'Évangile, tel qu'on le trouve dans le Nouveau Testament en particulier, et les enseignements de Jésus. Et là, vous entendrez tout un ensemble de chants, certains un peu plus classiques, d'autres un peu plus contemporains, certains un peu anciens, mais tous ces chants arrangés pour la chorale. Et donc, on va commencer ce concert, et on va demander à Dieu, si vous vous permettez, de bénir ces instants. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour le don de la musique. Merci pour ces belles paroles, ces belles mélodies que nous pouvons interpréter ce soir. Merci pour nos amis qui ont bien voulu se joindre à nous pour écouter ce programme. Nous te prions de nous aider, nous les choristes, à nous souvenir de toutes les notes, à les chanter le mieux possible. Mais nous te prions surtout que tu sois glorifié et que ce beau message puisse être entendu. En Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Nous avons beaucoup de joie de vous présenter quelques chants et cantiques qui parlent de Dieu. Ce premier refrain, composé pour les enfants, nous présente ce Seigneur qui est bon et fidèle. Par Jésus-Christ, la dette de nos péchés a été payée et le pardon nous est accordé. Dieu nous aime et nous a donné une joie profonde. Voilà pourquoi nous chantons. Toi qui aimes ton Dieu, chante, chante, peuple joyeux, toi
deuxième chant solennel et majestueux a été composé par l'un de nos anciens campeurs. Il décrit presque mot à mot le récit d'une vision de Dieu accordée à un prophète d'Israël vivant 6 siècles avant Jésus-Christ. L'Éternel avait annoncé à Habacuc, ce prophète, qu'il devait juger le peuple élu pour son injustice sociale et son idolâtrie. Le prophète en a été très affecté émotionnellement. Mais il a choisi de placer sa confiance en l'Éternel et de se réjouir en lui. Aujourd'hui encore, des millions de croyants font face sereinement aux épreuves de la vie parce qu'ils savent qu'un Dieu d'amour les accompagne. Voilà le cantique d'Habacuc. Je veux réjouir en
ciel, vers mon Dieu éternel et ma joie, ma force et mon guide. Il me protège et me rend joyeux. C'est pourquoi je veux espérer en Dieu, me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'histoire du roi David est bien connue. Tout le malheureux épisode avec Bathsheba et tous les troubles qui s'en sont suivis. Mais David, qui aimait profondément l'Éternel, lui a confessé son adultère en implorant le pardon de Dieu. Il lui a crié « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur !» C'est le thème de ce prochain cantique. Crée, ô Dieu,
tente amovible appelée le tabernacle. David a préparé les matériaux pour un temple digne de l'Éternel, mais pour Dieu, l'essentiel n'était pas la beauté du lieu, mais la sincérité de l'adorateur et la réalité de Dieu lui-même. Encore aujourd'hui, Dieu ne cherche pas les lieux de culte, mais plutôt des cœurs sincères qui désirent le connaître. Tes demeures sont aimables, tes demeures sont aimables, Dieu sauveur. Tes lieux saints sont désirables. J'aime tes parvis, Seigneur. J'aime tes parvis, Seigneur. Tout mon être, tout mon être, mon Dieu soupire avec toi. Oui, je t'aime, Dieu suprême, auteur de votre et sainte foi. Tes demeures sont aimables, tes lieux désirables, Dieu sauveur. Tes lieux désirables, Dieu sauveur. Ta parole me console, ta parole me console, Dieu d'amour. Loin du monde, d'un fivole, tout est paix de jour en jour, tout est paix de jour en jour. En ce temple, je contemple les merveilles de ta loi. De mon âme, sainte flamme, s'élève un chant d'amour vers toi. Du monde, un frivole, ta paix me console, Dieu d'amour. Ta paix me console, Dieu d'amour. Voici un autre refrain pour enfants.
tiré d'un verset célèbre de l'Évangile. Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Quelle promesse! Sans interlude, il sera suivi du psaume 117, qui est le psaume le plus court de la Bible. Il est mis en musique. Voici, je me tiens à la porte, je frappe et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, il est tout-puissant. Louez l'Éternel, vous tous ses enfants. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Durera toujours. Or, dans votre belle commune de la Rhôde, votre commune comporte 52 croix dressées sur tous les chemins et dans tous les hameaux. Mais ce symbole ne doit pas nous faire oublier la seule croix qui ait jamais compté pour notre rédemption et notre pardon. La croix dressée sur le mont Golgotha, où Jésus a payé pour tous les péchés de l'humanité, afin de nous offrir le pardon divin et la vie éternelle dans sa présence. Devant tant d'amour, on ne peut que s'humilier et se donner à lui. Quand je contemple cette croix où tu mourus, prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Ô mon sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas, ou que ta mort devient ma vie.
Notre fille Damaris a composé un air pour le psaume 103 qui permet de chanter presque mot à mot. Le psalmiste cite les nombreuses faveurs que Dieu nous accorde dans son amour. Il sait en fait de quoi nous sommes faits, que Dieu se souvient que nous ne sommes que poussière. Et ce psalmiste aussi. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés qui le recherchent. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère. Il est riche en bonté, il ne nous traite pas selon nos péchés ici-bas. Autant les cieux sont élevés de la terre, autant sa bonté est pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les petits enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Que je bénisse l'Éternel, bénissez l'Éternel pour ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Faites sa volonté en tout temps. Vous allez penser que ce n'est pas tout à fait la saison, mais nous ne pouvons pas passer à côté de ce chant de Noël. Il a été composé par l'un de nos choristes, Francis Schneider, juste là, voilà, qui habite en Alsace. Nous sommes donc particulièrement heureux de l'avoir parmi nous cette année pour interpréter ce morceau. Mais au lieu de raconter le récit de la naissance selon les évangiles, il a mis en musique la plus célèbre prédiction sur Jésus-Christ, écrite par le prophète Ésaïe 6 siècles avant sa naissance à Bethléem, qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Un petit enfant est né,
Sois fidèle, tu seras fort. Ce prochain cantique a été composé pour un chœur d'hommes et nous sommes heureux de vous présenter ce morceau qui exprime courage, tendresse et loyauté envers l'humanité. Sois fidèle, tu seras fort. Sois fidèle jusqu'à la mort, car il n'est vie et liberté que dans le Christ ressuscité. Il est le Verbe triomphant qui t'a créé, qui te défend. Sois fidèle, tu seras fort. Sois fidèle jusqu'à la
Créateur, quel autre est digne de ta foi? Lui seul est mort pour toi. Apporte à ce maître en ce jour la fleur de ton premier amour. Sois fidèle, tu seras fort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Pour le droit et la vérité, la patrie et l'humanité, pour ceux dont les jours vont finir, pour ceux dont le jour va venir, pour les peuples et pour les rois, il n'est qu'espoir que dans la croix. Sois fidèle, tu seras fort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Il régnera sur l'univers, il fera tomber tous les fers, tous les pleurs seront essuyés, tous les maux seront oubliés, pour voir ces temps nouveaux s'ouvrir, qui ne serait prêt à mourir. Sois fidèle, tu seras fort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Que celui qui dort se réveille et regarde à Jésus-Christ. Tel est le titre du deuxième morceau composé par Francis, que nous vous présentons ce soir. Les êtres humains ont certes besoin du repos réparateur pour leur corps, mais trop souvent nos pensées sont engourdies, comme si nous étions drogués par nos soucis quotidiens, par le matérialisme ou simplement par l'indifférence. C'est un appel de se réveiller, car Dieu a un message important pour chacun de nous qui concerne notre vie et notre destin éternel. Le cantique se termine par ces paroles. Écoute ce que dit l'Esprit. Celui qui dort se réveille et regarde à Jésus.
ce que dit l'Esprit. Écoute, écoute, écoute ce que dit l'Esprit. Terminerons ce programme sur ce dernier cantique qui s'intitule « Je suis le bon berger ». D'innombrables tableaux ont été peints pour illustrer la parabole de Jésus, le bon berger. C'est aussi le thème de beaucoup de cantiques. Cette image de Jésus nous est particulièrement chère, car nous pouvons tous vous témoigner que nous n'étions pas chrétiens de naissance. D'ailleurs, personne n'est chrétien. On le devient par la nouvelle naissance, selon Jésus. Le terme évangile signifie simplement la bonne nouvelle. Qu'est-ce donc cette bonne nouvelle? C'est que Dieu est devenu homme en Christ. Jésus-Christ a vécu une vie parfaite et il est mort à la croix pour recevoir sur lui-même la juste punition de nos péchés. Ainsi, Dieu peut nous accorder un plein pardon sur la base de son sacrifice. Jésus est donc notre substitut. Ensuite, Jésus est ressuscité d'entre les morts, montrant sa victoire sur le péché et la mort. Il promet la vie éternelle à tous ceux qui placent leur confiance dans sa personne et son sacrifice pour le pardon de leurs péchés. Cela, c'est une démarche entièrement personnelle et volontaire. Mais dès que nous recevons le Seigneur comme Sauveur, nous découvrons en lui un berger, tendre, prévoyant, protecteur. Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Ce cantique parle de sa recherche pour sa brebis perdue. Seriez-vous cette brebis perdue que cherche le bon berger? Je suis le bon berger, et mes brebis me suivent. Je sais les protéger, c'est grâce à mes soins qu'elles vivent. Pour les garder combien ne
rien qui pourrait les lui ravir n'en fût-ce qu'une.